Bonjour, bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Et déjà, un bon dimanche. Vraiment, nous espérons que vous êtes tous là pour que nous puissions clôturer ensemble cette semaine qui était assez mouvementée, hein, spirituellement, semaine mouvementée, semaine de puissance, semaine de gloire. Nous rendons vraiment toute la gloire à notre Dieu et nous recevons aussi tous ceux qui sont sur notre plateforme Zoom du ministère El-Dabar. Le ministère El-Dabar, c'est l'école de formation pratique, des formations des disciples pratiques, et puis c'est aussi apostolique et c'est que prophétique. OK? Donc, ce ministère s'appelle El-Dabar et chaque année, au mois d'août, pendant 10 jours, nous nous réunissons pour cette formation qui est où, pour cette école de formation où les disciples sont formés pour vraiment, parce que tout disciple doit passer par ce qui est apostolique, parce que tout disciple de Jésus-Christ est un envoyé. L'apostolique, c'est envoyé. Apôtre, c'est envoyé. Tout disciple de Jésus-Christ, surtout à la fin des temps, est envoyé. Donc, tout le monde doit d'abord commencer par l'étape de discipolat. OK? Donc, c'est l'école des discipolats prophétique et apostolique pratique. Donc, c'est vraiment pour la pratique, c'est pas pour apprendre et déposer. Non, nous pratiquons. Donc, les disciples doivent, parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent d'abord apprendre tout ce qui est discipline du christianisme, du christianisme dans le sens que discipline que le Christ nous a donné, discipline en matière d'onction, de l'appel, parce qu'aujourd'hui nous avons souvent le peuple de Dieu qui marche sans discipline. Donc on apprend cela, comment être disciple de Dieu, comment vivre chaque discipline du surnaturel. Et ensuite, on apprend à être l'apostolique, comment vraiment un apôtre, parce qu'on est appelé envoyé. Donc, parce que l'apôtre, c'est celui qui est envoyé, où Dieu t'envoie, comment trouver le chemin dans ce que Dieu t'envoie, qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Et prophétique, parce que tout le monde est prophétique. Quand on parle de prophétique, on ne parle pas de prophète seulement, on ne parle pas du ministère de prophète, on parle de l'appel prophétique. Prophétique, c'est vraiment une cartouche des derniers temps que Dieu nous a donné. Donc, prophétique, c'est quoi? C'est comme il est écrit dans Acte 2, dans Joël 2, à la fin des temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Donc, la vision, les songes, prophétiser, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le prophétique. Et c'est ouvert à tout ce que le Seigneur a appelé, tout ce que le Seigneur a donné, a appelé comme disciples, comme ses enfants, comme disciples, ceux qui sont disciplinés et ceux qui ont compris qu'ils ont l'appel, qui sont envoyés à faire quelque chose avec le Seigneur sur cette terre, préparer le retour de Jésus-Christ. Alors, on les amène dans le prophétique, dans la profondeur du prophétique. Et ces cours-là ont lieu pendant 10 jours. Et ensuite, l'école prophétique continue toute l'année. Disons, les ministères prophétiques continuent toute l'année par des temps où
le Seigneur nous convoque, on revient comme ces temps-ci. Il a dit, bon, il faut 101 jours de prière. Ben, on est là pour 101 jours de prière. Il nous donne aussi des temps où nous faisons ce qu'on appelle la retraite. La retraite, cette année, en principe, on devait l'avoir au début septembre, mais on n'a pas eu la place au début septembre. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour clôturer la semaine qu'on a commencé. Nous sommes dans les 101 jours de la prière. Donc, quand nous clôturons cette semaine, c'est la semaine, hein, nous clôturons cette semaine et nous recommençons la semaine prochaine. Donc, demain, ne fouillez pas les YouTube parce qu'il y a les conducteurs des prières qui seront là, les guides des prières qui vont guider. Et si vous voulez avoir, s'il vous plaît, des informations concernant l'école de pratique de formation des disciples apostoliques et prophétiques, vous pouvez nous écrire aussi sur notre boîte email. Alors, depuis cette semaine, le Seigneur nous a, je dirais plus dans le sens secoué. Okay? Il nous a vraiment, il nous a secoué dans le sens que pendant un petit temps, il y a eu pas mal de problèmes. Et suite à ces problèmes, je fais des rêves assez, comment dire, c'était des rêves bizarres, dans le sens où il y a des gens qui étaient en train de me suivre dans la nuit. Tu fais un rêve, on te poursuit. J'ai fui, donc on est c'était comme dans la maison de mon père. Je suis avec mes frères, mes soeurs, c'est bizarre, avec une amie, et on s'appelait vraiment par le petit nom, comme on s'appelle d'habitude, qu'on s'appelait quand on était enfant. On était dans la maison de notre père, on était tous enfants. Je fais ces rêves-là, et quand je fais ces rêves-là, dans ces rêves-là, il s'est passé quelque chose. Donc, j'ai quelqu'un qui est déjà parti rejoindre le Seigneur, qui vient nous annoncer qu'il y avait des combats, mais dehors, il y avait vraiment comme la guerre. Les gens, il y avait vraiment, on tuait les gens ils mouraient, et nous, on devait fuir maintenant. Alors, j'ai dit à tout le monde, je vais me mettre là en avant, suivez, on va fuir. Alors, on longeait les murs pour fuir, aller vers la grande porte et ensuite pour pouvoir sortir dans les portails puisque les gens étaient derrière la maison. Donc, on essayait pour aller, et quand on arrive au grand salon, il y avait comme un genre de fumigène et tout était brouillard, pas moyen, on ne se voyait plus. Et on a commencé évidemment à paniquer parce que je ne voyais plus où étaient les uns, où étaient les autres. On s'appelait seulement, on appelle, l'autre appelle Marie, l'autre appelle bébé, l'autre appelle. Donc on s'appelait par des petits noms et on ne se retrouvait plus. Vraiment, je ne voyais plus qui était où, qui était. Et les jours avant, j'avais fait les songes avec une histoire des têtes. Oui, bon, il est peut-être parti, mais tant que la tête est là, ça ne va pas. Il faut couper la tête. Donc, j'ai dit, c'était assez bizarre parce qu'on cherchait une tête. Et il s'est passé que je me suis réveillée, je commençais à prier, demandant au Seigneur qu'est-ce qui se passait, alors que bon, c'était une période assez difficile dans la famille. Et puis, il y a eu une histoire où on est arrivé à la fin de l'histoire, c'est comme si, allez hop,
l'histoire dont je connaissais ni des têtes, ni des queues. Et finalement, c'est comme si on dit, allez, hop, on te fait porter les chapeaux à la fin. C'est sorti, c'est ta faute, c'est toi, tu as exagéré, tu as fait ça, tu as fait qu'il y a eu ça. Bon, tout ça, ça m'avait beaucoup chagriné. Je voulais essayer d'expliquer tout ça. Et là, le Seigneur me fait dire, stop, tu es dans la distraction là, stop. Parce que ici, c'est question des têtes. On est en train de chercher la tête qui doit tomber pour pouvoir supprimer toute la lignée. J'ai dit, mais mon père était là, il est déjà décédé et tout. Et c'est là qu'on me fait comprendre, non, tant qu'ils n'ont pas eu vraiment la tête, malgré la mort de ton père, ça va continuer. Il y a quelqu'un qui soutient la famille, qui prie et qui enseigne à la famille. Il y a quelqu'un qui enseigne d'autres gens. Et c'est là que le Seigneur va être clair avec moi pour dire que voilà, je t'explique de plusieurs manières, mais là tu ne comprends pas. Là, je vais t'expliquer clairement. Et c'est là qu'il va me parler clairement des complots et des complotistes. Il va dire, il n'y a pas que sur toi, il y a des complots sur mon peuple, ceux qui sont tes enfants, ceux qui sont, qui te considèrent comme guide de prière ou bien mère spirituelle ou qui te considèrent comme dit l'apôtre Paul, vous aurez beaucoup de conducteurs spirituels, vous aurez un seul père. Donc, il y en a qui te considèrent juste comme conductrice, d'autres qui te considèrent comme leur mère spirituelle, d'autres comme leur guide dans la prière, d'autres de côté. Il y a beaucoup de destinées derrière toi. Et ces destinées-là qui sont derrière toi, c'est des personnes qui ont des étoiles qui brillent, qui sont des têtes. Alors, comme l'histoire de Joseph, Joseph avait vu des étoiles autour de lui, et lui, il était l'étoile qui brillait au milieu. Donc, tout le monde était des étoiles. Son rôle sur la terre, c'était comme s'il était la tête de toutes ces étoiles. Alors, si on lui coupait, si on finissait avec lui, on finissait avec tous les restes. Donc, il était comme l'étoile qui brille fort dans sa famille. Alors, donc, comment je peux dire, quand quelqu'un est l'étoile, ça veut dire qu'il est l'étoile pour le fils de sa mère, ainsi que pour ses propres enfants, et en plus pour les enfants spirituels, et en plus pour d'autres, pour tout un peuple de Dieu qui est là, qui viendra et qui doit encore, qui doit encore arriver pour des années. Donc, il doit guider. Et quand tu es comme ça, en même temps, tu es une tête pour la nation. Donc, parce que tu formes des gens qui peuvent prendre une place en tête dans la nation. Ça peut être une place dans les sphères, la sphère politique ou sportif ou comment dire de l'église, donc la sphère donc apostolique. Alors donc tu es comme une étoile, une tête, la tête qui va pousser beaucoup de gens à toucher leur destinée. Il y a des gens qui ont peut-être probablement leur destinée pour être les sportifs de haut niveau. Et donc, toi étant là, tu les conduis, tu les amènes dans la profondeur et tu peux les amener. Ça risque fort que ces personnes-là puissent toucher leur destinée sportive ou politique ou scientifique ou je ne sais pas moi comment expliquer, ou simplement ou mathématiques ou leur destinée de mère. Et quand elle devient mère, maman, je vais dire, en devenant maman, il y a parmi ses enfants qu'elle va avoir une étoile qui va briller. Donc, ou quelqu'un va devenir père, va devenir alors une étoile
il y aura des enfants qui seront des étoiles qui vont briller. Et toutes ces étoiles, ça dérange les diables, surtout dans la fin, dans ces temps de la fin, ça l'empêche de courir, ça l'empêche de faire ce qu'il a à faire vite pour dérouter un grand nombre de personnes afin de prendre comment dire, sa place, si vous voulez, de se venger des dieux. Donc, il sait qu'il a trop peu de temps, il doit courir. Donc, il ne veut pas que les gens soient des épines sur son chemin. Et ces étoiles-là sont des épines sur son chemin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les têtes. Tous ceux qui sont des têtes, il faut les éliminer. Comme c'est la personne qui voit qui est la tête pour conduire tout un peuple, il faut couper la tête. Si c'est la personne qui est la tête dans sa famille, il faut couper. Si c'est la personne qui est vraiment la tête dans sa nation, il faut couper. Mais comme vous savez que si on veut renverser un gouvernement, il faut qu'il y ait une organisation pour pouvoir renverser. Donc, pour renverser le gouvernement, il y a des complots. Il y a des complots pour pouvoir couper ces gouvernements, arrêter ces gouvernements. Et souvent, ça se solde à tuer celui qui était en tête. Donc, voilà, pour vraiment que tout s'arrête là. Alors, donc, c'est que nous, le Seigneur nous avait dit de faire, faites attention. Il y a des complots sur toi, là où tu es. Ne crois pas que le diable va se gêner. S'il a fait des complots pour renverser Jésus-Christ, pour renverser l'apôtre Paul, et pour tout faire pour tuer l'apôtre Paul, et pour couper la tête de Jean-Baptiste qui, lui, était déjà en prison, pour tout faire pour couper la tête des prophètes Élie. On a un peu été partout. Et Daniel et ses amis, des gens qui n'ont rien fait, qui étaient là, qui priaient. Voilà. Donc, qui étaient là en train de prier leur Dieu, toujours à la même heure. Ils ouvraient leurs fenêtres, ils priaient. Ah non, il faut qu'on leur coupe, qu'on les tue, qu'on les jette dans la fournaise vraiment ardente, qu'on les jette dans la fosse aux lions, etc., etc. Donc, c'est vraiment un temps où on ne veut pas que tu sois la tête, que ta tête tienne sur ton cou. Donc, l'ennemi, comme on disait, il est déjà diable, mais il est méchant. Alors, il faut que vous fassiez attention. Il faut que vous puissiez absolument renverser. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que nous avait dit. Et on s'est levé en regardant tout ce qui s'est passé dans nos familles et comment aussi ces complotistes-là rentrent, comment ils arrivent à avoir certaines informations et aller enrôler même des gens qui ne sont pas informés nous concernant, des gens qui ne nous connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève et qui vont commencer à nous détester. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui a de la haine contre toi, tu te dis mais comment c'est possible? Cette personne, je ne le connais pas. Et si il va vous rencontrer, vous dire je déteste cette femme. Et quand vous allez dire mais vous connaissez la femme là, mais non, je ne sais même pas qui c'est. Vous savez combien d'enfants là? Mais non. Vous savez où elle habite? Ils ne savent même pas. Donc ils ne savent même pas qui je suis, mais ils vont me détester. Pourquoi? Parce que parmi les complotistes, il y a sûrement quelqu'un. Vous savez, souvent, je voudrais vous dire, j'allais dire souvent, mais non, toujours. Les complots là, c'est des complots surnaturels. Donc, il y a quelqu'un qui chapeaute ça au niveau surnaturel. Comme on dit, l'ennemi n'a pas de place ici sur la terre. Dieu lui a pas donné la place. La terre, c'est pour ceux qui ont un corps. On a lu ça dans les psaumes 115 et le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est pour nous. Donc, on a les temps de pouvoir. Nous, on peut se mouvoir, bouger sur cette terre parce que il nous a formé un corps. Nous sommes aussi des esprits, mais
à qui il a formé un corps. Donc, on peut rester ici. Et donc, quand Jésus devait rentrer pour pouvoir sauver l'humanité, Hébreux 10, 5 dit, Dieu lui a formé un corps. Et le diable, lui, il ne se gêne pas. Lui, il cherche seulement des personnes qu'il appelle des opportunités, des personnes il demande la permission des personnes. Il cherche les opportunités. Et malheureusement, beaucoup des êtres humains lui servent d'opportunités parce qu'ils sont jaloux de quelqu'un qui leur a rien fait, par exemple, ou jaloux de quelqu'un qui est de leur famille, ou jaloux de quelqu'un. En général, les gens qui sont jaloux, c'est toujours face aux personnes qui leur ont rien fait, mais ils sont jaloux. Que ce soit des gens de la famille, que ce soit, on a un peu effleuré ça par rapport au roi David et son fils et son ami Abishai Hushai, qui était à côté de lui, qui va faire des complots avec son fils pour le renverser. Alors, vous voyez, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est le fils du roi David, Absalom, qui va mourir. Et quand le fils va mourir, le roi David va être dans la tristesse pour son fils. Il va être dans le deuil pour son fils. Même là, il fallait que le Seigneur le secoue pour qu'il s'élève. Parce que cette occasion-là, le diable a cherché cette opportunité-là pour pouvoir atteindre plutôt David. Ce n'était pas pour tuer Absalom. Absalom n'était pas très important pour les diables parce qu'Absalom, c'était pas la tête. C'est la tête de David qu'il cherchait. Il a cherché la tête de David depuis que David était jeune. Et surtout que David avait coupé la tête de Goliath. Le monde surnaturel, c'est comme ça. Quand tu veux détruire la lignée complètement, il faut que la tête tombe. Ok. Alors donc, il cherchait, on cherchait David depuis. Donc, il y a eu ces deuils-là où on cherchait à renverser Goliath dans une famille. C'est ça qu'on dit toujours aux mamans, faites attention, tu es la tête, ou au papa qui sont la tête dans leur famille, ou la maman qui est la tête et qui est en train de prier, qui prie, qui protège la famille. On dit fais attention, arrête de tout le temps regarder, on a dit ça, c'est pas grave. Si toi-même tu dois savoir que si il y a ces choses-là qui commencent à arriver, c'est qu'il y a des complots qui sont tout près. Quand tu commences, là tu dois renverser, tu commences à sentir que telle personne est tellement jaloux de toi. Et des fois, tu ne le sais même pas. Telle personne a de la haine alors que tu ne le connais pas. Là, tu dois savoir qu'il y a des complots tout près. Telle personne fait des paroles imprécatoires sur toi. Tu sais qu'il y a des complots près de toi. Il faut que tu te secoues. Alors, on a donné d'autres songes aussi, les différentes sortes de songes. Retournez écouter, c'est sur YouTube, de la chaîne YouTube où vous êtes. Vous pouvez réécouter toute la semaine et dedans. Et sur la chaîne YouTube aussi de Eldabar. Donc, vous voyez, comment dire, on va essayer. Donc, toi, c'est toi qui dois faire attention. Tu vois qu'on commence à essayer de te faire te calomnier, diffamer, te faire porter les chapeaux. Toi-même, tu te connais. Tu sais que cette chose, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas fait. Mais on essaie de te faire porter le chapeau. Lève-toi. Donc, ça veut dire qu'on cherche que ta tête tombe. Alors, ou s'il y a un deuil dans la famille, fais attention. On cherche une tête dans la famille. Donc, tu dois t'élever. Tu ne dois pas rester endeuillé. Oui, le deuil est là. Tu fais le deuil dans ton cœur, c'est dans le cœur. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves parce que le diable n'a pas pitié. Là où tu es par terre, il va encore venir marcher sur toi, t'écraser et continuer. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti cet adage dans le monde, un malheur ne vient jamais seul. Donc comme ça, allez, hop, hop, hop. Ils vont finir par couper la tête de quelqu'un. Ok. Alors donc, je vous avais dit, si vous avez tout oublié, n'oubliez pas Jean 10, 10. Si même dans l'avenir vous oubliez tout, n'oubliez pas Jean 10, 10. Jésus-Christ nous a prévenus en disant les voleurs, donc les diables. Déjà, on nous a expliqué qu'ils rentrent par la fenêtre, c'est-à-dire que les gars, ils ne se gênent pas.
comme il ne se gêne pas, il cherche des opportunités. Donc, il voit une fenêtre ouverte, c'est là où il va rentrer, OK, pour détruire. Alors, Jean 10, les voleurs, donc, ne vient que pour dérober. Il va venir d'abord, il va voler ton foyer. Il va vraiment tout essayer pour voler ton mari ou voler ta femme ou voler de l'argent. Vous aviez de l'argent et vous commencez à avoir des problèmes financiers, voler ton travail, voler ta paix, voler. Donc, quand il va d'abord voler quelque chose. Donc, quand il va voler quelque chose, maintenant, la tête va se décourager ou amener un deuil, la tête va se décourager, ou un accident, ou une maladie grave qui va durer dans la famille, ou des disputes inutiles dans la famille, où on va essayer de t'accabler, puis toi tu restes accablé, et là il est en train de dérober. Et quand tu vas être un peu découragé, il coupe la tête. Quand il te coupe la tête, tu peux être sûr que là où tu es parti, sois sûr, il va détruire. Tous tes enfants seront détruits. La famille sera détruite. Les enfants de ta mère même détruits. Tes enfants détruits. Tout le monde sera détruit. Je vous ai donné un exemple concret de ma mère. À partir du moment où mon petit frère est décédé, c'était pas mon petit frère qu'on cherchait, on cherchait la tête qui était ma mère, qui protégeait toute la famille. C'était une femme qui priait à sa manière, mais elle priait, elle était là. C'est comme si c'est elle qui était le pilote de l'avion, ou si vous voulez, c'est lui qui était, comment dire, le capitaine du bateau, c'est elle qui était le capitaine du bateau, elle conduisait, tout allait bien financièrement, et tu as un problème, tu lui poses ça, tout allait bien, et même au point de vue santé, en tout cas, tout allait bien. Et c'est là que j'ai compris qu'elle, c'était vraiment l'étoile, tant dans sa famille, les enfants de sa mère, tant dans notre famille, ses enfants à elle, mon père, tout le monde vraiment. C'était super, c'était vraiment l'étoile. On a vécu des moments vraiment extraordinaires jusqu'à ce qu'on a perdu notre petit frère. Et dès qu'il y a eu le deuil de notre petit frère, elle a commencé à sombrer. Donc, c'est comme si on a volé cet enfant-là, on dirait qu'on l'a volé. Un petit enfant qui sort dans la rue, on le renverse. On n'a jamais vu la voiture qui l'a renversé. Et il est décédé. Donc, ça était terrible pour elle jusqu'au jour, 2 ans, jour, pratiquement mois pour moi, au mois de septembre aussi, 2 ans après, elle-même est décédée. Donc la tête a été coupée, tout a été comme détruit, chacun dans son... commencé, heureusement par la grâce de Dieu, on a commencé chacun à chercher Dieu, chacun de nous, chacun comme étoile, à chercher Dieu, à chercher à former une famille. Et puis, mais c'était pas facile. C'est vraiment par la grâce de Dieu. On en parlait encore avec mes frères et sœurs. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on a pu tenir. Alors, notre père, n'en parlons pas. C'était devenu n'importe quoi. Quelqu'un qui était bien, qui avait vraiment des gros moyens, qui a fini par ne même pas avoir une parcelle pour lui. Donc, c'est vraiment la stratégie de l'ennemi. Alors, au début de la semaine, on avait proclamé, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. On ne va pas offrir ma tête sur un plateau. Je refuse. Personne ne coupera ma tête. On n'aura pas ma tête sur un plateau. Au nom de Jésus-Christ, je refuse ça, je refuse ça. Ma tête tiendra et personne ne viendra assombrir mon étoile. Je reste là pour mes enfants, pour les enfants de ma mère. Je tiendrai et je vais continuer à prier pour tous mes enfants spirituels, mes enfants génétiques, mes frères et sœurs spirituels, mes frères et sœurs génétiques. Je reste là au nom de Jésus. Ma tête, on ne touche pas.
On ne touche pas parce que la Bible dit que Dieu ne forme pas des complots. Ésaïe 54:15. Il ne forme pas des complots. Et ensuite, Éphésiens 2:6. Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes. Je suis assis dans les lieux célestes. On ne touche pas ma tête. On ne touche pas. Ma tête est dans les lieux célestes. Ma tête est avec Christ qui est la tête. Le Christ est la tête de l'Église. Et il a fait de moi la tête. Il est l'étoile brillante. Il a fait de moi aussi étoile. Donc, chacun de mes enfants, chacun de tes enfants qui a un foyer, n'oublie pas qu'il est la tête de son foyer. Sa tête aussi est demandée. Donc, prie pour tes enfants, tes collaborateurs autour de toi. Ils sont des têtes. Prie pour eux. Et les pasteurs dans ton église, c'est la tête. Prie. Le prophète qui vous conduit, prie pour lui, c'est la tête. Donc, prie pour lui ou elle. Alors, donc, c'est important de savoir cela. Alors, on dit que Jésus a dit tout pouvoir. Hein, vous savez que toute autorité est à pouvoir. Si votre mari, c'est l'autorité dans la famille, c'est un pouvoir. Hein. Si tu sens que tu les sens, ma femme, bon, on ne peut pas trop compter sur elle pour porter les poids spirituels, donc dans la prière pour les enfants. Donc, il faut que moi, je me lève à 4 heures du matin pour prier. À minuit, j'ai prie. Quand il y a un problème, l'enfant va passer un examen, c'est moi qui prie. Donc là, tu sais, c'est pas du tout l'orgueil, ou c'est même pas une place plaisante parce qu'on cherche constamment ta tête. Donc, c'est vraiment juste Dieu qui a choisi de te mettre là, parce que toute autorité vient de Dieu et toute autorité est un pouvoir. Alors donc, tu sais que tu es une autorité. Daniel était sur les territoires, comme un territoire perse, mais il restait autorité. Et pourtant, il y avait les chefs de gouvernement, il y avait des gens élevés à dignité, mais lui, les diables savaient qu'il était une autorité, donc il était dangereux parce qu'il avait le pouvoir de tout renverser, le pouvoir d'avancer. Donc, même Gabriel, l'ange, viendra pour l'aider dans les combats. Vous allez voir ça plus tard dans Daniel. Merci Seigneur. Alors, je voudrais qu'on puisse faire ce qu'on voulait faire aujourd'hui, mais il fallait quand même que j'explique un petit peu. Mais s'il vous plaît, les vidéos sont sur YouTube. Si vous ne les trouvez pas sur YouTube, des Centres de la Promesse, vous allez les trouver sur YouTube des Eldabar. Donc, répétez ça, réécoutez, c'est important. Alors, donc, toute la semaine, on avait prié dans les sens avec les psaumes 64:2. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante, des hommes iniques. Donc, tu pries pour ton père ou bien pour ta mère ou pour toi-même ou pour tes enfants, tes collaborateurs, ton pasteur, des gens que tu sais qui sont en tête parce que leur tête est demandée. Donc, malheureusement, quand une tête est demandée comme la tête des Mardochée, alors on va essayer de détruire tout un peuple d'abord pour le déstabiliser parce que quand on veut toucher sa tête, on n'arrive pas. On lui dit, il faut que tu puisses t'incliner devant Aman. Lui, il ne s'incline pas. Quand on dit à la maman spirituelle, au papa spirituel, tous vos conducteurs là, il faut, ou bien à toi-même, tu dois abandonner, tu dois faire ceci, tu dois t'incliner, tu dois faire les fétiches, tu dois ou bien demander de l'argent, faire ceci, faire cela. Et quand tu ne veux pas, tu refuses, comme Mardochée ne voulait pas s'incliner. Alors là, ils ont voulu passer par une vitesse qui va l'obliger. Donc, en faisant un édit contre tous les Juifs. Ils savaient que là, ça va les déstabiliser. Mais nous avons prié que Jésus-Christ, dans Colossiens 2, 14-15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, tous les ordonnances là,
qu'on va faire, même si on va faire demain, même après-demain. Jésus-Christ a déjà effacé. Donc, l'édit a été fait et ça a perturbé. On a vu que ça avait perturbé Mardoché. Mardoché est allé même, il a commencé à avoir peur. Les Juifs avaient peur et Mardoché est allé voir Esther. Tu vois, si tu t'élèves pas, est-ce que tu sais si c'est pour ces temps-ci que toi tu as été mis là-bas? Est-ce que tu crois que toi tu vas échapper sur cet édit? Il faut que tu t'élèves, il faut que tu t'élèves. Donc vous voyez bien qu'il a eu quand même un temps où il était perturbé, où il était troublé. Donc ils vont essayer même de t'envoyer des factures de nulle part, quelque chose que tu n'as même pas tu n'as même pas, comment dire, consommé et on t'envoie, tu te dis, mais ça vient d'où? Des trucs pour te perturber. Ou bien tu vas avoir mal à la tête, on va aller faire un examen, les médecins vont se tromper, dire, ah, tu as un grand cancer qui va te détruire dans 2 jours. Donc, tout pour te perturber. Tu dois faire très attention si tu as la tête. L'ennemi utilisera tout ce qu'il peut comme ruse que tu sois affaibli et qu'il coupe la tête pour pouvoir détruire le reste. Il ne pourra jamais détruire le reste tant qu'il y a la tête. Il ne pourra pas. Donc, on voit bien que même avec Jean-Baptiste, quand on voulait vraiment détruire tous les ministères qu'il faisait, ils ont dû demander sa tête. Il fallait qu'on voie sa tête. Il fallait que sa tête soit coupée. Comme ça, il pouvait tout détruire. Mais Jésus était déjà bien formé, il était déjà bien debout, donc ils n'ont pas pu. Alors, c'est pareil pour Joseph. Ses frères n'ont pas pu détruire. Et en fait, là, c'était assez stupide l'histoire. Donc, on a brisé, on a vraiment pris le temps. On a vu les cas, je regarde un petit peu, on a vu les cas d'Absalom. On a effleuré dans 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er au verset 5, vous allez voir comment Shimei vraiment comment ça s'est passé, comment Shimei déjà avait prononcé des malédictions sur le roi David et qu'il jetait des pierres au roi David. Donc, vous voyez toutes ces petites provocations. Et pourtant, Abishai, au verset 9, va dire qu'il voudra défendre le roi et qui finalement, malheureusement, comment sont les gens? Au verset 16, Hushai, l'archéen, ami de David, fit arriver auprès d'Absalom, lui dit, vive le roi, vive le roi. Nous étions au verset 16 de 2 Samuel 16. On était au verset 16. Alors donc, on était au verset 16, là où Hushai, qui à un moment donné avait défendu même David, c'était l'ami de David, il s'est mis avec son fils Absalom pour nommer Absalom comme roi. Donc, au verset 18, Hushai répondit à Absalom, c'est ce que je veux, être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tous ses peuples. Donc, pour lui, c'était à ce moment-là, Absalom qui était choisi. Donc, c'était un opportuniste, en fait, Hushai. Il voulait être maintenant avec Absalom. Et ce qui est bizarre, c'est que Achitophel, qui était, lui, les commandants d'armée de David, qui était aussi un des amis de David, hein, au verset 21, vous allez voir Achitophel qui dit à Absalom, va vers les concubines de ton père. Donc, tu vois, il va conseiller même l'enfant à faire quelque chose de très mal, mais ça va détruire l'enfant. C'est que l'enfant va faire, ça va le détruire et ça va vraiment affaiblir les rois. Ok, donc on parlait tu vois, les conseils d'Achitophel, ça s'est vraiment mal passé. Finalement, Absalom va mourir et parce que c'était vraiment une malédiction, c'est qu'il avait dit à Absalom de faire. Et donc,
je vais vite. Alors maintenant, je vais au cas des Samson, parce que comme on doit clôturer, les cas de Samson, le complot qui a été fait contre Samson, on a mis une femme, on a poussé cette femme-là. En fait, cette femme-là a été poussée près de Samson. On a tout fait pour couper la tête à Samson, pour que ça il soit fini, pour que vraiment, et lui, c'était le secret qui était sur sa tête, c'était les cheveux. Et il fallait vraiment qu'on mette Dalila. Il y a des personnes qui rentrent dans nos familles. Ah, vous accueillez. Oh, quelle belle fille. Oh, quelle belle sœur. Ah, quel beau frère. Ah, quelle belle sœur. Ah, quel oncle. Ah, Il y a des gens qui rentrent comme ça dans la famille. Ah, ben, voilà. Et c'était le cas de Samson. Et vous savez que pour qu'il puisse avoir Samson dans Juge 16, vous pouvez prendre à partir du verset 16. Vous savez que pour avoir Samson, ces Philistins, ils ont fait des offrandes terribles. Alors, s'il vous plaît, nous avons passé la semaine à briser le complot. Vous ne pouvez pas terminer la semaine et commencer la semaine de demain sans avoir fait les offrandes. Ces gens-là savaient faire des offrandes. Les Philistins, ils ont fait des offrandes pour pouvoir avoir la tête, vraiment finir avec Samson. Alors, vous avez combattu, coupé la tête des complotistes. Si c'est qui a été complot, qui a fait, qui a mis comment, et on a fait quoi pour que les têtes tombent dans ta famille. Et toi, tu termines toute cette semaine. Il faut qu'on vous dise, faites une offrande. Ça, c'est votre problème. Si vous ne faites pas l'offrande, moi, en tout cas, hier, je me suis levée. J'ai dit, en tout cas, là, il faut que l'offrande soit faite. On a parlé avec une amie. On a parlé avec... j'ai parlé avec mes enfants qui ont pu suivre. J'ai dit, là, vous ne pouvez pas terminer une semaine comme ça sans faire une offrande à l'œuvre, au ministère Eldabar, à qui Dieu a donné la révélation pour pouvoir nous amener dans ça. Donc, il faut faire une offrande. Il ne faut pas laisser ça comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon si on arrête là. Donc, voilà. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène à la tête pour l'huile. Donc, il faut qu'on fasse ça. La Bible déclare, le psaume 140, verset 7, on a commencé hier. L'Éternel, éternel, on a pris ça, on a prié. Seigneur, on a prié. Force de mon salut, on a prié. Tu couvres ma tête au jour du combat. Donc, c'était vraiment, on a prié pour que le Seigneur couvre nos têtes. Ensuite, on a pris Ephésiens 6, 17, prenez le casque du salut. Donc, le casque, on a parlé du casque qui doit protéger maintenant notre tête. On doit se protéger. Et aujourd'hui, le Seigneur, on commence par les psaumes 23, 5. Le Seigneur dresse devant moi, devant toi, une table en face de tes adversaires. Et aujourd'hui, il va oindre ta tête. Il va oindre ta tête. Il va faire briller l'étoile là encore plus. Cette tête qu'on a cherchée, cette tête dans ta famille qu'on a cherché pour faire tomber, cette tête qu'on a voulu faire tomber. Cette semaine, le Seigneur a tellement frappé tous les comploteurs ont été frappés. Cette tête-là qui ne va pas tomber, non seulement le Seigneur l'a couvert, le Seigneur l'a couvert par sa main, mais aujourd'hui, le Seigneur va mettre de l'huile. Vous comprenez pourquoi l'huile d'onction, c'est sur la tête, parce que tu es la tête, parce que Jésus est la tête, et lui qui est l'onction, cette onction va couler de sa tête sur la tête de tous ceux qui sont la tête, tous ceux qui ont l'étoile, et ça doit couler sur nous, sur les corps, ça doit continuer à te protéger, continuer à ouvrir tes yeux spirituels pour que tu puisses comprendre quand il y aura encore, parce que le complot ne va jamais se terminer, quand ça va commencer à monter, arriver près de toi, il faut les démanteler. Et le Seigneur va te garder éveillé. Au nom de Jésus, Père, j'ai pris maintenant pour tes enfants. J'ai pris, Seigneur, que ta main reste sur leur tête. Papa Yahweh,
Ouvre leurs yeux spirituels, afin qu'ils puissent être toujours prêts à démanteler les complots, à briser les complots, et que leur tête soit toujours protégée, que ta main soit sur leur tête, leur tête soit toujours couverte d'huile, que l'huile d'onction coule sur ta tête, ton onction coule sur leur tête, l'onction qui vient de la tête qui est Jésus-Christ puisse couler sur leur tête. En coulant sur leur tête, leurs yeux spirituels doivent s'ouvrir, leurs yeux, leur cœur spirituel, leur foi doit être affermie au nom de Jésus. Tu leur donnes la force, Seigneur, la puissance, Seigneur, pour aller de l'avant. Ô Seigneur, selon qu'il est écrit dans les psaumes 23:5, tu dresses devant chacun une table en face des adversaires. Tous ceux qui étaient des adversaires, tous ceux qui faisaient partie des complots et que tu as démantelés et que tu as jeté la confusion parmi eux, que tout cela puisse voir que les têtes qu'ils ont voulu faire tomber brillent encore. L'huile coule. Seigneur, tu oins d'huile chacune de nos têtes. Tu oins d'huile nos têtes et notre coupe déborde. Que la coupe de ce que Dieu a promis puisse déborder. Ta coupe doit déborder. Toi-même, tu dois déborder afin que tous ceux qui sont derrière toi soient oints, afin que toutes les destinées, toutes les coupes des destinées, tous ceux qui ont leur destinée, les destinées de tes enfants, oh, que ça déborde, que ça déborde. Tu devais élever, un sportif qui déborde. Tu devais, derrière toi, il y avait un sacerdotal, les sacerdoces, que ça déborde, que l'huile coule maintenant. C'est le moment où l'huile est en train de couler. J'espère que vous mettez vos mains, comme j'avais dit hier, vous prenez l'huile. Oula, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. Vous prenez l'huile, s'il vous plaît, l'huile d'onction. Vous avez l'huile d'onction, prenez l'huile d'onction. Si vous n'avez pas l'huile d'onction, prenez juste vos deux mains. Alors, vous mettez l'huile. Voilà, j'ai mis l'huile. Je mets l'huile et hop, je mets mes deux mains sur ma tête. Seigneur, c'est parti. Le psaume 23:5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tous ceux qui faisaient partie des complots et que tu as démantelés. Seigneur, ils doivent savoir que leur complot n'a pas eu lieu. Et Seigneur, ils vont voir l'élévation de ma famille, de mes enfants. Seigneur, tu oins d'huile ma tête. Seigneur, tu oins d'huile la tête de Teddy. Tu oins d'huile la tête d'Emmanuel. Tu oins d'huile la tête de Myriam. Tu oins d'huile la tête de Déborah. Tu oins d'huile la tête de Myriam, de David. Tu oins d'huile la tête de David. Tu oins d'huile la tête de Daniel. Tu oins d'huile, Seigneur. Tu dresses, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile la tête de chaque enfant de ma mère et notre coupe. Et la coupe doit déborder. Seigneur, que ma coupe déborde, que ça descende derrière toutes les personnes, sur la tête de toutes les personnes, ô Seigneur, qui m'appelle maman et qui travaille autour de moi, toute la tête des serviteurs, servantes de Dieu, qu'ils aillent de l'avant, que leur tête déborde, que ça déborde aussi d'huile, que sur moi, ça coule sur eux, et ça coule, et ça continue à couler, Nos yeux spirituels, ça doit rester ouvert, Nous devons aller de l'avant. Au nom de Jésus, chaque fois qu'il y aura des complots, Seigneur, révèle-nous les complots. Et chaque fois, Seigneur, que les têtes, que les complots là tombent, soient démantelés, que ça tombe, et que nous continuons, Seigneur, à voir notre table remplie de bénédictions, remplie des projets, et que les projets s'accomplissent. Au Seigneur, tout s'accomplit et on continue à avancer. On sera toujours la tête, jamais la queue. Au nom de Jésus, on va, s'il vous plaît, les psaumes 133, écrivez vite, le verset 1er, psaume 33, verset 1er, jusqu'au verset 3. Les psaumes 133, ceux qui sont sur YouTube, 133, s'il vous plaît, ok, à partir du verset 1er. Voici, qu'il est
agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est ce qu'on a fait pendant toute cette semaine. C'est ce qu'on fera pendant tous ces 101 jours. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur les bords des vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 17, chapitre 1er, pardonnez-moi, chapitre 1, Colossiens 1, 17 à 19. Il s'agit de Jésus-Christ et toute chose subsiste en lui. Jésus, tu es la tête du corps. Et dans la tête, l'huile commence à partir de ta tête. Ça vient tomber sur ma tête. De ma tête, ça tombe encore sur des têtes. Et sur ces têtes-là, ça tombe encore sur les têtes. Sur la tête, quand c'est sur la tête d'Emmanuel, ça tombe sur la tête de son époux, de ses enfants. Ça tombe sur les têtes. Ça tombe, ça continue. C'est sur la tête de ma soeur. Ça tombe sur la tête de son époux. Ça tombe, Seigneur. Oh Dieu. Et quand lui tombe, l'étoile brille encore plus. Lui, il fait briller encore l'étoile. Ça fait briller l'étoile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, tu es la tête du corps de l'Église. Oh Dieu. Et tu es le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Jésus-Christ, toute la plénitude, c'est en toi. Et cette plénitude, tu le fais tomber aussi sur nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, c'est pourquoi tu veux faire de moi la tête de ma famille, la tête de ma famille, ou la tête de ma famille spirituelle, la tête de ma famille génétique, la tête là où il y a mes enfants, la tête, Seigneur. Oh Seigneur, ça vient d'en haut, ça vient d'en haut. Nous sommes, Seigneur, ton corps qui reçoit l'huile. Et quand nous recevons l'huile, c'est pour répandre l'huile. Et quand nous répandons l'huile, les autres aussi, c'est pour répandre l'huile. Au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, merci, merci Seigneur. Gloire éternelle à ton nom. Puissance et magnificence à toi. Bien-aimé, Deutéronome 15. Deutéronome 15, il est écrit, verset 6. L'Éternel ton Dieu, là je prie, l'Éternel ton Dieu te bénira. Comme il te l'a dit, tu prêteras à beaucoup. Je viens le déclarer. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne te domineront point. Je décrète, je déclare, toi, la tête d'une famille, toi, la tête d'une église, toi qui es là, toi que le Seigneur a fait la tête, si tu es là, c'est parce que tu es la tête. Je déclare sur ta vie, oh, l'Éternel ton Dieu te bénit aujourd'hui. Tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras point. L'Éternel ton Dieu te bénit, tu domineras et personne ne va dominer sur toi. On ne va pas dominer sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 28, 13. Je décrète, je déclare. L'Éternel fait de toi la tête et non la queue. L'Éternel fait de chacun de tes enfants la tête et non la queue. L'Éternel fait des enfants qui te suivent, tes enfants spirituels, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Oui, tes enfants toujours en haut. Je décrète, je déclare. L'Éternel fait de Teddy, d'Emmanuel, de Myriam, de David, de Déborah, de Daniel, des enfants de mon père, des enfants de ma mère, et de moi, et de mon époux. Il fait de nous la tête et non la queue. On ne sera jamais la queue. Là où le diable a cru qu'il nous mettait à la queue, il a menti parce qu'une huile fraîche coule sur nous. L'huile qui coule sur nous maintenant, c'est cette huile-là de la tête. Ça s'appelle l'huile de la tête. L'huile de la tête, l'huile qui fait de toi la tête, l'huile qui te garde en tête, l'huile qui fait briller ton étoile au nom de Jésus. Et ça coule sur nous. Ça vient de la tête de Jésus. Ça vient couler sur notre tête. Et de notre tête, ça coule sur la tête de nos enfants. Sur la tête de nos enfants, ça coule sur la tête de leurs enfants. Sur la tête de leurs enfants, ça coule sur la tête des enfants de leurs enfants. Jusqu'à 1000 générations. Nous serons toujours en haut. Toujours en haut. Celui qui a cru qu'il allait nous voir par terre, il a menti. On sera toujours en haut. On sera toujours en haut, jamais en bas. Au nom de Jésus, nous réussirons toujours. La réussite est pour nous.
La réussite est pour nous. Les diplômes, c'est pour nous. L'argent, c'est pour nous. L'élévation, c'est pour nous. Les succès, c'est pour nous. Au nom de Jésus, nous recevons. Nous recevons. Au nom de Jésus. Chapitre 4, verset 21. Je prends le verset 21. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis les fleuves jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il a porté des présents et ils furent assujettis à Salomon tous les temps de sa vie. Au nom de Jésus, l'offrande que nous allons apporter aujourd'hui, cette offrande de la tête, et cette offrande où les complots ont été démantelés. Seigneur, reçois cette offrande. J'ai pris déjà pour l'offrande de tout un chacun. Au nom de Jésus, cette offrande qui va aller à El-Gaba. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que la bénédiction que tu as mise sur El-Gaba, la vision, la révélation que tu as mise sur El-Gaba, que toutes ces personnes soient des personnes de révélation, que leurs yeux restent ouverts au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces personnes continuent à dominer, qu'on ne vous domine jamais, que vous dominez, qu'aucune personne, qu'aucun esprit ne puisse vous dominer au nom de Jésus. Là où il y a besoin de délivrance, oh Dieu, que cette onction brise les jougs des possessions, que la délivrance s'efface, au nom de Jésus, que les têtes reprennent leur place de domination, leur tête de domination. Tous mes collaborateurs, l'œuvre Christ Sauveur, partout où ils sont, El-Gaba, partout où ils sont, Seigneur, tu leur donnes la domination au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-leur la puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, tu oins d'huile leur tête et leur coupe déborde, la coupe déborde, la coupe déborde, la coupe déborde, la coupe déborde au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Selon Daniel 4, je prends 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que les Très-Hauts dominent sur le règne des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît et qu'il relève les plus vils des hommes, que l'Éternel vous relève maintenant. Soyez relevés, soyez relevés, soyez relevés. Là où vous étiez par terre, soyez relevés, financièrement relevés, spirituellement relevés, matériellement relevés, physiquement relevés, relevés. Sortez des deuils, sortez de la maladie, sortez des célibats, sortez des... Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où on vous avait mis et fermé la porte, vous sortez de là, au nom de Jésus, 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 sortez, 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 sortez des difficultés, au nom de Jésus, sortez et que vos enfants sortent des célibats prolongés, au nom de Jésus, vous sortez de la stérilité, au nom de Jésus, de la pauvreté, des blocages, au nom de Jésus. Là où on avait bloqué vos projets, ces projets sont débloqués maintenant sous la puissance de l'onction de Dieu qui brise les jougs, qui fait éclater les jougs. Les projets vont avancer. Les projets que vous aviez de construire, vous allez construire. Les projets que vous avez acheté une maison, vous allez acheter. Les projets que vous avez d'acheter un appartement, vous allez acheter. Les projets que vous avez d'avoir des enfants, vous allez avoir des enfants. Les projets que vous avez de vous marier, vous allez vous marier. Tous les projets sont en train de recevoir l'onction, Allez de l'avant. Vous allez aller au nom de Jésus. Les projets de la richesse, Dieu donne la richesse à qui il veut. Il vous donne la richesse. Il donne les règnes. Il donne à celui qui lui plaît. Dieu élève. Oh, comme Daniel 4, 17, le Seigneur est en train de t'élever. Nous qui étions les villes, dans les choses viles de ce monde, Dieu est en train d'élever. Sois élevé maintenant. Ok, que tes enfants, tes petits-enfants qui sont dans les domaines, nos enfants, nos petits-enfants qui sont dans les domaines sportifs, que le Seigneur les élève comme des étoiles, qui sont dans les domaines politiques, le Seigneur les élève, qui sont dans les sacerdoces, comme pasteurs, comme prophètes, comme enseignants, comme administrateurs.
que le Seigneur les élève comme intercesseurs, que le Seigneur élève encore les ministères de l'intercession dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les ministères ouin, gérés par l'huile sur vos têtes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Un ministère béni, une vie bénie. L'onction coule, elle coule. Ressentez-le sur vous. Elle est en train d'écouler, vous le sentez. Elle est en train d'écouler, c'est en train d'écouler. Il y a un nouveau commencement, au nom de Jésus, Que Dieu vous bénisse, Nous arrêtons là et nous vous souhaitons des bons cultes. Préparez-vous, allez au culte, continuez à prier et nous nous retrouvons demain à la même heure, au même endroit pour continuer avec les guides de prière qui vont encore nous amener. Nos guides de prière sont puissants, surtout maintenant avec cette onction-là dans leur ministère. Ça va être chaud la semaine qui va arriver. Alors, préparez-vous et préparez-vous aussi pour qu'on puisse se retrouver ensemble pour l'ascension. Les jours de l'ascension, nous allons nous retrouver sur les mêmes plateformes pour un temps extraordinaire. L'ascension, c'est monter. Donc, il me dit monte ici, c'est ça le thème. Il me dit monte ici. Nous allons monter encore à l'ascension et nous nous retrouvons aussi la journée de la Pentecôte. Ce ne sera pas le dimanche parce qu'on aura le culte, ce sera le lundi de la Pentecôte. Et là, ça va être un moment aussi extraordinaire. Là où partout où tu passeras, l'atmosphère sera touchée. Car les jours de la Pentecôte, la chambre haute fut d'abord remplie avant que les personnes soient remplies. Alors, nous parlerons de l'atmosphère prophétique. Alléluia, l'atmosphère prophétique. Alors, vraiment, ça va être, préparez-vous pour la Pentecôte, préparez-vous pour l'ascension qui est bientôt et préparez-vous pour la semaine qui commence et ne terminez pas cette semaine sans votre offrande. Demandez à Eldabar, c'est où on va mettre, soyez pressés parce que ce qui vient de se passer cette semaine, c'est demandez, où est-ce que je dois mettre mon offrande? Que Dieu vous bénisse. Allez, je laisse la place à l'administration. Pour ce jour numéro 21, le 21e nom de Jésus, c'est conseiller. Conseiller tiré de Ésaïe 9, verset 5. Conseiller tiré de Ésaïe, chapitre 9, Ésaïe 5. Il est le conseiller. Waouh. Je ne veux pas d'autre conseiller. Jésus-Christ, ça, c'est conseiller-là. Conseil, il est le conseiller qui me conseille. Oh, les conseillers surnaturels comme Jésus-Christ. Qui d'autre peut te conseiller mieux? Alléluia. Marche avec lui qui te conseille encore. Que tu ne puisses pas prendre un chemin puis tu dis, ah non, c'était pas là. Et là, non, c'était pas là. Ah non. Non. Quand lui, il est le conseiller, ça marche droit. Qu'il reste le conseiller de notre vie. Nous te bénissons. Toi, notre conseiller, Jésus-Christ, toi, le conseiller, nous te bénissons pour cette journée. Amen. Alors, s'il vous plaît, l'administration, on peut avoir les comptes, les numéros de comptes où on peut verser en Europe, en Afrique, ainsi que aux États-Unis, nos offrandes pour Eldabar. Alors, j'ai béni tous les ministres de Dieu qui ont été là avec nous, les prophètes, les pasteurs, les intercesseurs, les enseignants et vous tous. Je vous bénis, je vous aime et nous sommes ensemble, on continue. Nous, on ne s'amuse pas avec nous, on continue. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Pour avoir le compte pour vos offrandes, vous pouvez, s'il vous plaît, envoyer un email à l'administration et nous allons vous communiquer toutes les informations nécessaires. Voilà, vous avez l'email, écrivez, n'attendez pas, écrivez directement. Amen, c'est important, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et à très bientôt.